Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Adobe? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à mentionner cette compagnie-ci. Donc, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne ici. Je mentionne toujours ici qu'il faut toujours lire ces rapports financiers. Ce sont des éléments quantitatifs et les éléments quantitatifs doivent être recollés avec les éléments qualitatifs. Ça reste une très belle entreprise en date d'aujourd'hui. Donc, combien est-ce que ça vaut par rapport qu'au bénéfice net, au free cash flow attendu sur ce business-ci dans les mois, les années à venir. Donc, je rappelle que normalement, les free cash flow de cette compagnie sont généralement plus élevés que ses net income. D'accord? Vous pouvez aller vérifier également si vous arrivez à les reconstruire un tout petit peu. Donc, enfin, en les reconstruisant un tout petit peu. Donc, ici, normalement, quand on va regarder les net income, pour voir si on parle à peu près le même langage sur ces logiciels-ci. Donc, vous allez voir ici qu'on sera à peu près aux alentours, on aura des free cash flow bien plus élevés que les net income, ce qui est très souvent le cas pour ce business-ci. C'est également une très belle entreprise qui a fait une grosse acquisition dernièrement. Est-ce que l'acquisition a déjà été validée? Parce que cette acquisition-là va avoir tendance ici, on va avoir tendance ici à prendre de la dette pour cette acquisition-là. Donc faites attention, la valorisation actuelle ne prend peut-être pas en considération l'acquisition avec FICMA. Je ne sais pas si ça a été bouclé. Ça a été annoncé, mais est-ce que ça a été bouclé? Point d'interrogation, parce que c'est quand même une vingtaine de milliards. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce que ça va donner en termes de valorisation ici aujourd'hui? Donc, est-ce que nous avons un business ici qui aura tendance, qui a tendance à s'échanger à des PER assez élevés, généralement à 25 fois les bénéfices, parce qu'il y a une certaine croissance également derrière. Ok? Or, oui, la croissance va avoir tendance à ralentir, mais elle est quand même là. Au dernier trimestre ici, nous avons eu à peu près au mois de mars 2023, nous avons eu à peu près, oui, le 23 mars, elle a publié les résultats ici, donc on a eu à peu près aux alentours ici de 9% de croissance par rapport à la même période précédemment. Donc la croissance va tendre à ralentir certainement ici. Okay? Donc on a à peu près 9% de croissance en date d'aujourd'hui sur les derniers mois ici. Bonne chose. Okay? Donc maintenant, en termes de valorisation, vous savez que voilà, l'entreprise va se payer généralement à combien? Enfin, elle se paye généralement à 21 fois les bénéfices. Donc sur les 20 dernières années, on est à peu près on est à 26 fois les bénéfices, excusez-moi. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 34 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à 37 fois les bénéfices. Donc, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour ce business-ci. Et n'oubliez pas également que quand les taux d'intérêt augmentent, les multiples auront tendance à diminuer. Faites attention. Donc, si vous prenez du 25 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'il y ait une sacrée croissance à l'intérieur. Donc, généralement, je favorise ici une croissance d'au moins 10%. D'accord? Au moins 10% sur les 5 prochaines années. OK? Donc, faites attention. Je prendrai néanmoins 25 fois les bénéfices ici. OK? Donc, 25 fois les bénéfices, 25 fois les free cash flow, on va le dire comme ça. Donc, on va ici sur les free cash flow, on va vérifier ici, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur les free cash flow de ce business-ci? Oui, il y a de fortes chances que oui. Une fois que c'est fait, on a la dette nette ici qui est aux alentours de 1 milliard par là. Donc, la dette nette ici par action, ça donne combien? Le cash net par action plutôt. On a du cash net par action ici, voilà, à peu près aux alentours de 1 milliard. On a un nombre d'actions ici de combien? Et on vérifie également la tendance. Est-ce que le nombre d'actions diminue? Oui, donc ça va faire à peu près ici, si on compte bien, on sera à peu près à 3 à 4 dollars ici par action en termes de dette net, en termes de cash net ici. Comme je l'ai dit, c'est également une compagnie qui est en train de faire l'acquisition d'une autre ici. Donc on va peut-être prendre en considération. Il y aura peut-être une certaine dette quand l'opération sera bouclée ici. Elle a déjà été annoncée. Donc il faudrait vérifier si ça a été validé ou pas. D'accord? Donc maintenant, on ne va pas prendre la dette net ici. Le cash net ici, on va le mettre de côté. De toute façon, ça va donner une variation ici d'à peu près 4 dollars qui ne va presque rien changer dans notre évaluation. Donc, qu'est-ce que ça donne ici? Admettons qu'on prend en considération les bénéfices nets attendus en 2025, à savoir 21,84 $. 21,84 $ multiplié par combien? Multiplié par 25 fois les bénéfices. D'accord? Ça donne à peu près une valorisation aux alentours de 546 dollars l'action. OK? Donc, ce qui veut dire que si on atteint les 21,84 $ ici, vu que c'est un business assez prévisible, par rapport au prix d'acquisition actuel, d'accord, sans prendre en considération la dette, parce qu'il n'y en a pas présentement, mais il pourrait y en avoir également par rapport à l'acquisition ici, mais elle a les moyens de repayer cette dette-là. Si on prend en considération les 21,84 $ attendus en 2025 ici, par rapport au prix d'acquisition actuel, on sera à peu près un rendement sur coût de 5,73%. Ce qui est assez intéressant, enfin, quand je dis ce qui est assez intéressant, c'est uniquement parce qu'il y a une certaine croissance au-delà qui pourrait avoir une certaine croissance au-delà de 2025 ici, que ce prix-ci reste intéressant. D'accord? Uniquement. S'il n'y avait pas de croissance ici, on avait une compagnie mature, 5,53%, c'est rien du tout. D'accord? C'est pas grand-chose, en tout cas. Donc, c'est uniquement parce qu'au-delà de 2025, si on a une certaine croissance, tant mieux. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Mais maintenant, c'est moi qui le dis, allez vérifier l'information parce que également, vous devez être sûr de... Vous devez également
faire vos propres recherches afin d'avoir ici, entre parenthèses, des éléments sur lesquels vous appuyez pour dire que la croissance peut aller aux alentours, peut continuer au-delà de 2025. OK? Donc, au prix actuel, on se dira le prix actuel peut être intéressant et que ça, voilà, on va se dire ici que c'est la croissance supplémentaire ici qui pourrait représenter notre marge de sécurité supplémentaire. OK? Donc, faites très, très attention ici. Donc, ça reste une très belle entreprise, comme je le mentionne tantôt. OK? Donc, au prix actuel, ça pourrait être assez intéressant. Donc, maintenant, n'oubliez pas, les prévisions peuvent également avoir tendance à changer par rapport aux bénéfices nets, par rapport au free cash flow. C'est la raison pour laquelle, oui, ils ont eu tendance à avoir raison, etc. Mais il faut toujours prendre en considération que ça pourrait varier. Et le but ici est de comprendre ce que fait l'entreprise afin d'être plus calme quand on investit à long terme. OK? Donc, n'oubliez pas que la lecture des rapports financiers représente un avantage concurrentiel pour vous. Parce que pendant les moments de panique, vous allez avoir tendance à être plus calme. Imaginez quelqu'un qui a acheté cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui à près de 600, 700 dollars l'action. Vous savez que voilà, c'est possible de récupérer son capital, mais il va falloir attendre un tout petit peu plus de temps. D'accord? Vous, aujourd'hui, vous êtes à 400 dollars l'action. Donc, semble-t-il que voilà, le prix, au pire des cas, on ne gagnera pas grand-chose sur les années à venir. Mais voilà, quand je dis les années à venir, au moins jusqu'en 2025. Mais si on continue ce niveau, si le niveau de croissance ici est maintenu au-delà de 2025, ça sera correct. Le rendement pourrait être assez intéressant. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. En lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium. Si ça vous intéresse, allez voir ce qu'il y a dessus. D'accord? On va se dire ici qu'on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Adobe reste intéressant au prix actuel. En tout cas, quantitativement. Mais maintenant, il faut lire les rapports financiers pour voir si vous êtes en accord avec, voilà, cette démarche-là. D'accord? Croissance, etc. Merci.